Voilà, une scène peu ordinaire à laquelle se sont livrés ce matin les élus du peuple au Parlement et pour cause l'entérination des membres de l'opposition parlementaire à la Commission électorale nationale indépendante CENI. En effet, après plus d'une année de crise politique, la CEDEAO a envoyé un comité de suivi pour une sortie de crise. Ce dernier a proposé une feuille de route dont l'une des recommandations est la recomposition paritaire et inclusive de la CENI. 8 membres pour la majorité parlementaire et 8 pour l'opposition parlementaire. Cette dernière entité a envoyé sa liste le 30 septembre, date du dernier délai fixé par la CEDEAO. 3 membres de la liste ont été validés le 9 octobre. Le point d'achoppement de la validation des autres membres concerne la non-reconnaissance du statut de l'UFC, Union des forces du changement, comme étant un parti d'opposition par la majorité parlementaire, parce qu'ayant signé un accord avec la majorité présidentielle le 26 mai 2010 pour, dit-il, l'apaisement politique, le retour des investisseurs et l'aboutissement des réformes. De ce fait, il fait partie d'office pour l'opposition parlementaire de la majorité. Or, l'UFC siège déjà à la CENI au nom de l'opposition et avait notifié au président de l'Assemblée nationale le maintien de son représentant. Mais la liste de l'opposition n'a pas pris en compte le représentant de l'UFC et pour l'opposition, vouloir lui faire accepter le contraire est une tentative de, je cite, traficotage de sa liste. Le groupe parlementaire ANC a présenté ses 8 membres depuis le 30 septembre. Et depuis cette date, l'Assemblée n'a pas fait son travail, qui est de nommer ces 8 membres tels quels. Ça veut dire que l'Assemblée n'a pas le pouvoir de modifier la liste. Elle ne peut que entériner cette liste. Donc on arrive ce matin et on entend que le groupe de la majorité veut diminuer la liste de nos membres présentés au titre de l'opposition parlementaire en réduisant cette liste à 4. Et pourquoi? Parce qu'on nous dit que l'UFC doit aussi y être, doit figurer au titre de l'opposition, alors que tout le monde sait que depuis mai 2010, l'UFC a conclu un accord avec le pouvoir. Au titre de cet accord, l'UFC participe au gouvernement. Et les membres de l'UFC sont toujours au gouvernement. Donc ce qui fait le clash ce matin à l'Assemblée, c'est la tentative du président de l'Assemblée nationale de traficoter notre liste. Pour la majorité parlementaire, le comité de suivi de la CEDEAO n'a pas tranché sur la question du statut de l'UFC, mais les travaux doivent avancer. Pour ce faire, elle maintient l'UFC comme membre de l'opposition parlementaire en attendant la réaction des experts de la CEDEAO. À la plénière dernière, nous avons eu à élire 3 membres extra-parlementaires, à savoir 2 de partis politiques et 1 de la société civile. Leur nomination suit une procédure qui est totalement différente des membres des partis parlementaires. Alors aujourd'hui, il était question de compléter donc par les 5 membres des partis parlementaires. Le grand problème auquel on est confronté, c'est qu'il faut 5 personnes. Or, nous savons que l'UFC a déjà un représentant au titre des partis parlementaires de l'opposition à la CENI. Alors aujourd'hui, il faut élire. Mais la question de l'UFC comme parti parlementaire de l'opposition n'a pas été solutionnée par la décision du comité de suivi. L'ANC a écrit au comité de suivi pour poser ce problème. L'UFC a également écrit au comité de suivi pour poser le même problème. Ça veut dire que le comité de suivi doit se réunir prochainement pour pouvoir donner une clarification précise sur ce sujet-là. En attendant, donc, le comité de suivi, pendant que les gens sont en train de charger l'Assemblée comme étant celle qui bloque la nomination des autres membres de l'opposition, il fallait avancer pour permettre aux autres de siéger. À la question de discuter avec l'UFC, la C14, un regroupement de l'opposition, ne trouve pas cette démarche sérieuse. Est-ce que vous imaginez que nous allons discuter avec l'UFC pour savoir si l'UFC est toujours de l'opposition, alors qu'on sait qu'est-ce qu'on entend par parti de l'opposition ou pas? Je crois que ça ne fait pas sérieux qu'on s'asseye
avec un parti qui est dans la majorité présidentielle pour dire vous êtes toujours dans l'opposition, donc vous êtes au pouvoir et en même temps dans l'opposition. Ça ne fait pas sérieux. Dans un élan patriotique, Obu devenu récemment le MPDD, le NET et COPED ont déposé leur démission. Ainsi, les nouveaux membres de la CENI au titre de l'opposition parlementaire sont Jean-Claude Romao de l'UFC, Atonji Abalo-Edem de l'NC, Teko Jean-Jacques Folly de l'NC, Awidi Kojo Agbeni Ganduka et Pessinaba Yamba de ADI. Il est à souligner que la députée de Sursaut Togo, Madame Koukpokwa Isolemo, rejoint quant à elle le groupe ADI à l'Assemblée nationale. Les élections législatives sont prévues pour le 20 décembre au Togo. Vivement que le patriotisme gagne le cœur des politiques.